Ah, intro. Eh oh, on rentre du boulot. Bonjour Mr Brown. Bonjour Mr Green. Ça va bien? Bien et toi? Ça va. Bonjour à tous. vous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la présentation du lit de camp. Ma 7ème prise du présentation du lit de camp. Ouais, c'est long. Le lit de camp, T'es mauvais, qu'est-ce que je te dise? Ah ouais. Donc le lit de camp, je demande de le mettre à l'esclave. Tiens. T'as vu? Esclave, votre maître. Ça y est. Oh. Je suis en forme aujourd'hui. Ouais. Alors il fait 50... Non, mais déjà, avant toute chose, on va te présenter le matériel. Bah oui, c'est le lit de camp. Non mais oui, mais pourquoi et comment? Ok. Donc c'est le lit de camp, c'est pour dormir. Alors, Alors c'est un lit de camp, c'est... Bah vas-y, je te laisse. voilà, donc rapidement on vous présente un lit de camp qu'on a trouvé sur AliExpress. On a utilisé pas mal de tapis de sol, Les matelas gonflables. matelas gonflables. Bon, bien sûr pas le matelas gonflable comme ça que tout le monde a, c'est les matelas de camping, c'est épais comme ça. Voilà, sauf que le matelas, le tapis de sol, lui, le problème c'est qu'il épouse le mouvement du terrain, on va dire. Ouais, du coup moindre bosse, elle est un petit peu affaiblie, Ouais. amoindrie, mais on la sent quand même. Voilà. Après, ce qui est bien, c'est que le tapis de sol coupe du froid et de l'humidité. Voilà, c'est son avantage. Ça isole bien. On a essayé les matelas gonflables. Alors, gain en confort énorme, Fragile. mais par contre très fragile. Ouais. Voilà. Et un jour, en se baladant sur AliExpress, on a trouvé ça. Et je dois avouer que depuis, je m'en sépare plus. C'est génial. Ouais, puis c'est quand même agréable, c'est Ah à oui. l'aise. Voilà. Ça c'est simple à monter, vous allez voir. Donc celui-là, ça fait 2 ans qu'on l'a. Donc vous voyez, il a commencé à être un peu déchiré de partout. Faut l'utiliser. Le jour habituel, Voilà. enfin, le jour Normal. Et Mr Green va vous le présenter, puisque comme il débute dans la pornographie, non, la vidéo, je te La laisse... pornographie, on la tourne là, pas ici. Donc je te laisse faire, Allez. moi je juge. Donc c'est le lit de camp. Donc comme je vous l'ai expliqué. Donc il mesure 58, bon allez, on va dire une soixantaine de centimètres pour être large, sur 18. Voilà, donc on va le déballer de suite, comme ça ce sera fait. Alors de quoi il est constitué? Il est constitué de la toile. En fait, c'est quoi le système? C'est une toile qui est tendue entre deux mâts. On va comprendre un petit peu plus explicitement. Tenez le maître. Maître Magnusson. Le maître Magnusson. Sans placement de produit. Voilà, donc il se constitue de deux mâts. Bon là comme ça on ne dirait pas. Et des pieds qui vont avec. Donc les mâts. Hop. Très facile de montage. Hop, majorette. Nunchaku, on peut faire ce qu'on veut avec. Ça peut servir d'autodéfense aussi. Alors pourquoi est-ce que c'est Mr Green qui fait la présentation? Parce qu'il a tendance à, On se demande. Hein. à casser le matériel. Et là on peut voir qu'effectivement c'est très résistant pour le coup. Voilà. Hop, deux mâts. Vous voyez un petit peu technique de combat, tout ça, c'est impeccable. Fais gaffe, J'ai jamais tapé avec. fais gaffe, il y a une guêpe. Non. Si. Oh, il n'y en a pas aujourd'hui. Donc après les pieds. Ah, donc oui, les mâts. Donc comme vous avez pu voir, ça se monte tout seul. Hein. Il y a un élastique étiré de part en part et ça fait force. Du coup, après ça s'enclenche comme ça. Ah, pardon. Hop. Et les pieds. Donc les pieds c'est le même système, c'est un élastique. Vous voyez, je sais pas si on a vu. Je vais montrer près de la caméra. Mr Brown va vous faire un gros plan. Donc voici, élastique, et ça vient simplement se clipser dedans. Voilà. Et on a la même chose de l'autre côté. Et voici un pied constitué. Donc, le montage. Alors, je vais mettre les pieds juste. Tiens, prends les Je pieds, t'aide, je vois que t'as du mal. les mains. Donc, le montage, comment ça se passe? En fait, je sais pas si vous voyez, il y a des coutures. Donc, il y a des coutures
de chaque côté. En fait, il y a un passant pour passer chaque mât, donc il vient de chaque côté, rigidifier la chose. Et après, les pieds viennent en force pour étirer la toile. C'est vraiment très simple. En plus, il est vraiment très léger. Donc, on va procéder au montage. Donc je te sers tout seul, hein, comme ça ils voient bien. Bah, comme ça, vous voyez le temps de montage que ça met, à peu près. C'est vraiment très rapide. Ah, il n'y en a même pas pour 2 heures, franchement. On va pas se casser la tête. Hein. Voilà, donc le premier mât est mis, mais étiré comme ça. Voilà, donc dans la première couture, on va faire la seconde. On fera un débrief après de la vidéo pour te dire tout ce qui n'allait pas. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui vont bien. Moi déjà ça va, c'est cool. Donc forcément, vu le nombre d'heures que tu as dormi cette nuit, ça peut qu'aller. Et il faut se reposer. Hein. On vous expliquera prochainement une prise de masse. Rien à voir. Donc voilà. Donc le mât est constitué de chaque côté. Comme vous pouvez voir, il y a comme des ouvertures. Ici, ici, ici. Il y en a un petit peu partout. Et c'est là que vont venir les pieds en tension. Donc je vais essayer Je vais essayer debout. Mais non, ça marche pas debout. Oui. Non, ça marche pas debout. Je t'ai tué, hein. Même au bout de la 7e prise, c'est ce que j'allais dire. Encore, hein. Donc, on va se mettre comme ça. Donc la petite astuce, c'est voilà, c'est poser le mât. Donc ici, on l'enclenche. Oh, on va se prendre un coup de fusil. Donc ici, comme ça, là. Et ici, vous venez mettre. Ça sert à rien, la muscu. Putain, je suis débile. Oui, t'es débile parce que moi j'y arrive sans problème. C'est... Donc pendant que Mr Green essaie de mettre le pied, je vais vous montrer. Voilà. On fait ici. On fait. Ici, vous avez les points de pression. En fait, vous venez clipser ici, vous venez appuyer là et vous clipsez. Et ça va tout seul. Donc ça donne ça. Donc bon, bien sûr, il faut les mettre partout, hein, sinon ça va pas. Là, je crois que je m'étais juste mal pris. Hein. Ben oui, je regarde. Tiens, je les cale si tu veux mettre l'autre, au lieu de rien faire. Peut être utile. T'as vu ? Peut te sentir utile des fois. Donc là, je propose à Mr Brown de bien, si tu veux prendre la caméra. Viens me montrer à quel point c'est léger. Ah oui, on peut jouer avec vraiment. Montre avec le petit doigt. Là. Et là, donc vous verrez d'où l'importance de trouver un endroit un peu plat, parce que bon, même si ça enlève les bosses, c'est mieux si l'endroit est plat. Vous voyez là, il y a un pied qui ne sera pas en appui. Donc le mieux c'est de trouver quand même un endroit un petit peu plat. Là, ah. Pour les geeks, pas mal, n'oublions pas, la poche à téléphone ou à autre chose. On peut mettre une lampe torche, un rouleau de PQ, une lampe de salon, une voiture. Peut-être pas une voiture. Là. Ah, on vient de voir ton quel but. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il va se coucher et il va plus pouvoir se relever. Hop là. Vous couchez là, comme ça, hop. Donc, comme on disait, l'avantage, c'est que ça ne touche pas le sol. Je vais vous montrer. Hop, en dessous. Voilà. Sauf quand Mr Brown est dessus. Donc, c'est vraiment... C'est confortable ? Ah, franchement, je suis à l'aise. Je suis vraiment à l'aise. Il me manquerait juste un petit coussin pour... Et puis là, je me fais une sieste. Là. Ouais. Toi, tu vas faire une sieste dans les bois ? Après, peut-être pas, parce qu'il y a des bébêtes. Donc, voilà un petit peu le lit de camp. Tu montres le démontage ? Ah bah allez, c'est parti. Démontage beaucoup plus rapide. Enfin, beaucoup plus rapide. Le montage n'était pas trop long non plus. Donc là, c'est pareil. Donc les points de pression, donc on les enlève. Voilà. Les mâts, c'est pareil. Oh. Lui, c'est défait. Donc il faut pas tirer comme un âne. Hein, pas comme j'ai fait. Sinon, bien sûr, ben, il se déclipse. Là.
1. Ça pourrait faire un excellent... tu sais comme ils font aux athlétiques, les cure-dents. Les jets de cure-dents là. Les cure-dents géants, comment on appelle ça? Les javelots. Les javelots. Donc on met ça comme ça, les pieds on les replie. C'est le. Alors, je sais pas pour ceux qui connaissent la série Minus et Cortex, mais ils auraient vite compris qui était Cortex et qui était Minus quoi. C'est quoi? Je connais pas la série. C'est un dessin animé. Ah. Ah, moi je regarde Zig et Charcot. Ah oui, j'ai beaucoup aimé ça, Zig et Charcot. C'est excellent ça. Là, et après il suffit de le rouler, donc au plus serré possible. Donc à deux, à deux, oui, c'est faisable. C'est plus facile à deux, comme tout, comme monter une tente. Mais après tout seul, ça y va très très bien. Oui. Tu vois, quand tu feras ta première sortie en bivouac. En dehors de la pelouse? Bah oui. Ah non. Ça tombe, hein? Oui, ça tourne, oui. Non. J'ai déjà fait des sorties bivouac hein, dans la pelouse. Ouais, bah, contrairement à ce qu'on peut penser, je suis pas trop aventurier. J'ai peur des guêpes. Voilà, donc là, il est de nouveau plié. Donc voilà pour le lit de camp. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un matériel qui est certes un peu plus lourd qu'un matelas ou un tapis de sol. Mais par contre, c'est clair que je ne m'en passe plus. Parce que en termes de gain de confort, voilà, On passe la nuit vraiment à l'aise. Hein. Voilà, on a l'impression, je vais pas dire qu'on est dans un lit, mais presque. Presque. Franchement, on dort bien. Ah ouais, vraiment. On se lève le matin, on n'a pas mal au dos, voilà. On n'a pas de mal au dos, c'est un sommeil récupérateur, on est vraiment bien. Et ça rentre dans un sac à dos, c'est ça qui est bien. Donc voilà pour cette vidéo. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter. D'ailleurs, si vous avez des questions sur les matériels qu'on n'a peut-être pas abordés, une question que vous posez, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Activez bien la cloche pour les prochaines vidéos. Et puis à la prochaine. Bye bye. Bye.